sécuritaire. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tout ce qu'ils font. C'est la sécurité. Garantir l'ordre public et gérer, coordonner entre les services de sécurité et le ministère de l'Intérieur. La création des richesses, la création des emplois, le développement économique, raté. Donc Brahim Rad a été écarté. Moi ça bouge. On a comme Belaribi, l'actuel ministre de l'Habitat, était pressenti, mais il n'a pas d'expérience. Ingénieur en génie civil. Hakim l'ADL, l'héritage, quand il était à la tête de l'ADL, quand il était à la tête de l'EMPI, c'est un héritage catastrophique, pas mal d'affaires de mauvaise gestion, certaines affaires de corruption, de passe-droit, il y a une réputation sulfureuse, mais il n'a pas l'expérience. Donc Tebboune était obligé aussi de abandonner ce choix de Belaribi, de Tariq Belaribi, et de garder Ayman Ben Abdelrahman. Tebboune n'a pas pu trouver de premier ministre. Comme il n'a pas pu trouver de Premier ministre, comme il devait, il a promis aux Algériennes et aux Algériens, et depuis le 20 février 2023, il a montré qu'il était en colère, qu'il n'était pas d'accord avec la gestion actuelle du gouvernement, qu'il n'était pas content du bilan actuel, et que ça ne correspondait pas à son programme et à ses promesses faites aux Algériens lorsqu'il est devenu président. Donc il était obligé de sacrifier quelques ministres. Le remaniement a été lancé pour 2 ans, pour enlever juste 2 ans. Tebboune, il était gêné par 2 ans. Kamel Rzig, le ministre du Commerce, parce que son bilan chaotique, l'inflation, la cherté de la vie, les pénuries des produits de première nécessité, les perturbations de l'approvisionnement du pays en médicaments, en produits agricoles, en produits industriels, en machines, en équipements, tous les problèmes qu'a connu l'Algérie, c'est à cause de Rzig. Mais c'est pas réellement à cause de Rzig, parce que Rzig, il a appliqué la politique de Tebboune. C'est un bouc émissaire. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Rzig, c'est le bouc émissaire de Tebboune. Tebboune l'a sacrifié, mais Rzig, il n'est pas l'auteur de sa politique. Oui, il a pesé, il a influencé Tebboune dans cette conduite, dans cette gestion radicale de la fermeture du pays par rapport aux importations et dans ces restrictions fermes et violentes. C'est des restrictions très violentes. Le pays a été asséché. On a provoqué des pénuries de large, de l'électroménager, des produits informatiques, dans les produits, pas uniquement dans les produits alimentaires, les médicaments, certains traitements médicaux, même dans les produits, même pour les matières premières, pour l'industrie manufacturière en Algérie, il y avait des pénuries. Rzig, il a influencé Tebboune, il lui a donné l'idée il était à l'origine de l'idée de verrouiller le pays. Mais celui qui a assumé cette politique, qui a voulu cette politique pour préserver les réserves de change et pour diminuer la facture des importations du pays, n'en déplaise ou sans tenir compte du confort et de la qualité de vie de la population algérienne, c'est Abdelmajid Tebboune. Il faut pas il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était lui le mal absolu, c'est Rzig. Toute la faute n'incombe pas uniquement à Rzig. Rzig a appliqué une politique, a exécuté une politique, décidée, dessinée, élaborée, demandée depuis 2020 par Abdelmajid Tebboune, qui est celle de verrouiller, de fermer le pays pour dépenser le moins de devises possible. Le deuxième homme que Tebboune voulait éliminer, c'était Al-Mamra. Donc c'est un remaniement qui est léger. واش راحوا كوم مينيستر راح رمضان العمامرة وراح كمال رزيق وراح كمال بلجود وراح المينيستر دي سبور لا جونيس اي دي سبور وجاب نوفو ديريكتور دو كابيني اللي هو نادر العرباوي. نادر العرباوي qui est l'actuel ambassadeur qui était le représentant de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à New York. Là, il y a le Conseil de sécurité. L'Arbaoui, il était attendu à ce qu'il quitte New York, mais chez Djibouti Alger. C'était attendu, tout le monde le savait. Alors certains ont parlé de promotion. On peut dire que le directeur de cabinet est une promotion. Mais en réalité, Nader Arbaoui était confronté à Omar Hilal, le Marocain, avec lequel il était toujours en dispute. Et les joutes verbales lors des sessions, lors des réunions du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental, ou là, les affaires du Maghreb et du Moyen-Orient, du Maghreb et de l'Afrique du Nord, ont toujours été malheureusement en faveur de Omar Hilal. C'est lui toujours, le Marocain, c'est lui qui était le plus spectaculaire dans ses critiques, dans ses diatribes, dans ses prises de position violentes. Nader Arbaoui, ما حبوش بزاف côté régime algérien. قال لك هذا il est mou, ما يعرفش يهضر, il sait pas gérer Omar Hilal. Omar Hilal il frappe l'Algérie, les intérêts de l'Algérie. Nader Arbaoui a du mal à lui répondre. Il manquait de pugnacité, d'agressivité. Donc New York, on va essayer de mettre un pitbull. Ils ont utilisé ce mot-là. Ils cherchaient un pitbull pour neutraliser Omar Hilal, le Marocain, fut New York.
parce qu'il ne supportait plus que Omar Hillel s'attaque, il parle de l'indépendance de la Kabylie, soutient le MAC, il critique les intérêts de l'Algérie, à chaque fois il provoquait l'Algérie et les Algériens avec des déclarations qui mettaient en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie en réponse au soutien de l'Algérie au profit du Polisario. Donc Nadir Arbaoui, il était prévu il veut le remplacer par un pitbull, quelqu'un qui est méchant, qui va faire du rentre-dedans contre Omar Hillel, le Marocain. Donc l'Amamra éliminé, Rezik éliminé. C'était les deux hommes que Tebboune voulait se débarrasser parce que l'Amamra m'a fait un l'Amamra comment elle a commencé, des différends personnels, des jalousies, de la méfiance mutuelle. Aucune confiance ne régnait entre les deux hommes. Ou la Mamara qui dérangeait un petit peu l'agenda présidentiel et les ambitions présidentielles d'Abdelmajid Tebboune. À cela, il faut rajouter l'histoire du 1 milliard de dollars que nous avons raconté hier concernant la gestion de l'agence de la coopération internationale et de la solidarité du développement qui relève du président de la République, mais qui est dirigé, rappelons-le, par un diplomate et un ambassadeur, Boudjma Adelmi, l'ambassadeur algérien chargé des affaires du Sahel et des questions africaines. On voit l'émission, la Mamara voulait donc s'emparer et voulait avoir le pouvoir de contrôler les affectations et la distribution de ce méga budget de 1 milliard de dollars d'aide au développement au profit des pays africains. Et Tebboune n'a pas accepté cela, donc il a décidé de le sanctionner et il a trouvé donc le bon prétexte pour se débarrasser de lui. Les remplaçants de ces deux, donc c'est un remaniement juste, c'est pas même pas un remaniement, c'est un remaniement superficiel. En fait, c'est une opération d'élimination de deux hommes qui dérangeaient Abdelmajid Tebboune, et que Abdelmajid Tebboune traînait comme un boulet, Rezik à cause de son bilan catastrophique, la Mamara à cause des problèmes et des tensions et des divergences personnelles qui l'opposaient à lui, qui l'opposaient à la Mamara. Donc c'est une opération de neutralisation ou de destruction, là, appelons-la comme on le veut. C'est une opération d'élimination de deux hommes qui vraiment faisait beaucoup de tort à Abdelmajid Tebboune et l'empêchait d'évoluer dans sa sphère du pouvoir. C'est-à-dire que les nouveaux remplaçants, donc dans une précédente émission, les nouveaux remplaçants ont un parcours